Bienvenue à Santillana del Mar. Je remets le parapluie parce qu'il pleut un peu, mais nous sommes sur le chemin historique de Saint-Jacques-de-Compostelle et c'est une ville sur la côte occidentale de Cantabrie, très importante ici à Santillana del Mar. C'est pas une ville très grosse, c'est un petit village, comme on peut le voir, avec beaucoup de pierres, des bâtiments et des rues en pierre, mais très typique et surtout évidemment très historique et religieux, avec notamment des églises, des couvents. On va justement aller voir ça et on va s'enfoncer un petit peu dans les rues de cette ville. Bon, au vu de cette petite pluie, je me suis réfugié dans un musée gratuit. C'est une exposition en fait, avec plusieurs photographies qui retracent un peu l'histoire de cette ville de Santillana del Mar, notamment les bâtiments importants ici et notamment les bâtiments religieux. C'est assez sympathique, donc je vais faire le tour ici tranquillement et puis ensuite on repartira un petit peu vers le centre. Bon, il pleut toujours, mais on a une belle petite vue sur la ville de Santillana del Mar avec tout simplement les murs en pierre, les bâtiments en pierre qui sont très présents ici. On se croirait presque en Bretagne, mais c'est plutôt sympathique. Bon, on est arrivé un peu sur les hauteurs de la ville là, d'où ce fameux panorama, mais il n'y a pas grand chose après, c'est surtout des champs, ça reste une petite ville, donc on va faire demi-tour, on va revenir un petit peu sur nos pas pour revenir sur la place principale et on va se rapprocher un petit peu de ce qu'il y a tout là-bas. On est arrivé sur la place principale de la ville, j'enlève le parapluie quelques instants, hop, c'est voilà, l'église principale, la paroisse même principale de cette ville de Santillana, qui est évidemment sur le chemin de Compostelle, comme on a pu le voir déjà et le comprendre. Donc il y a pas mal d'églises, il y a une grosse histoire ici religieuse et on va essayer de la voir au maximum, notamment avec cette magnifique église qui est juste en face de nous là, magnifique paroisse même. On va aller voir ça d'un peu plus près. Bon, je suis rentré dans ce fameux couvent historique ici. Alors il faut payer 3 € pour rentrer ici. En général je ne le fais pas, mais bon, je vais venir qu'une seule fois dans cette ville, donc autant le faire. Et voilà, il y a pas mal d'histoires et de choses tout simplement historiques en lien avec ce lieu. Et on est en plein cœur de ce fameux temple avec cette église juste en face de nous que l'on va aller voir juste après. Mais on va prendre le temps de se balader un petit peu ici le long de ces petites arcades.
Bon, une très jolie église, hein, et comme d'habitude, si tu veux avoir un peu plus d'informations sur bien, tous les lieux d'ici et plus globalement tous les lieux de notre aventure, n'hésite pas à me rejoindre sur Insta et TikTok, c'est guillaume.lre et je rentrerai un petit peu plus dans le détail. On a presque fini notre visite, on est revenu ici au niveau du temple et juste ici, on a une petite chapelle, la Capilla de Polenco, avec plusieurs stèles. Donc voilà, on va voir notamment ici une petite chapelle, ou en tout cas une petite zone dédiée à Saint Louis, Louis IX de France. Et donc ce couvent date du XIIe siècle, l'église du XIe siècle. On vient de ressortir, hein, on va repartir se balader un petit peu dans les rues. Là on va aller vers la Plaza de las Arenas. Et on va tout simplement suivre un petit peu le chemin, puisque c'est pas une très grande ville, mais voilà, il y a beaucoup de choses quand même à voir ici à Santillana, et surtout tous les bâtiments sont assez uniques, hein, étant donné qu'ils sont bien en pierre, et le chemin est encore également en pierre. Donc c'est assez typique, assez pittoresque même sur ce chemin de Compostelle, mais voilà, on va prendre le temps de découvrir un petit peu cette ville avant de repartir sur les routes. Bon allez, on s'écarte un petit peu de cette église et du couvent pour repartir dans les rues de Santillana del Mar, et puis on va bien essayer de continuer de découvrir cette petite ville très sympathique. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais le tombeau que l'on a vu dans l'église, c'était Santa Giuliana, et l'école juste ici derrière moi s'appelle également Santa Giuliana. Donc voilà, je vous mettrai un peu plus d'infos sur cette Santa Giuliana sur Instagram comme d'habitude, mais ça doit être quelqu'un d'important par ici. On continue de se balader toujours dans ces petites ruelles de pierre, très sympa. Alors je ne sais pas trop où je suis arrivé, hop j'enlève le parapluie pour vous montrer, mais on a encore en face de nous un très joli bâtiment là, avec voilà, je ne sais pas trop quoi, a priori une vente directe, et il y a marqué Porteria, donc on va aller voir ce que c'est. A priori c'est tout simplement des choses faites main qui sont en vente directe, donc on va se balader un petit peu, et puis ensuite on repartira un petit peu vers le reste que l'on n'a pas encore fait, mais c'est pas très grand et on a presque fini. Juste à côté, là, il y avait l'auberge qui accueille justement les voyageurs via chemin de Compostelle. Et cette ville est quand même très touristique, hein, très connue notamment pour ses différents monastères et couvents et églises. Donc forcément, il y a des bus de touristes, même en décembre, là, actuellement. Il y a des grands parkings, il y a pas mal de monde, etc. Je pense qu'en pleine saison, en été, ça doit être vraiment blindé. Mais bon, nous, on est en décembre, il n'y a pas trop de monde non plus. Et ça va le faire. Bon, on va revenir un petit peu vers le centre-ville, on va récupérer le gros sac et puis on va prendre le chemin tranquillement du bus pour la prochaine ville de notre étape. Bon, juste ici, c'est le Museo Diocesano, donc le musée du diocèse. Il faut payer 2 € encore pour rentrer. C'est un peu comme ça, hein, qu'ils arrivent à vivre ici sur le chemin de Compostelle. À chaque fois, il faut payer quelques euros pour rentrer dans les bâtiments historiques et religieux. On va repartir un petit peu vers le centre de la ville pour continuer notre visite et puis ensuite, on va récupérer notre gros sac. Bon, ça y est, j'ai repris tout mon pactage, on est reparti direction le bus et surtout la prochaine ville, toujours sur le chemin de Compostelle.